Jésus, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, nous disons, Sois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Jésus, tout mon argent ne peut suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Oh, 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 toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Hey! Yeah! Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Hey! Sois ma Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Jéhovah. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Jéhovah. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, toutes tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie, nous disons, Sois ma louange. Papa, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, oui je dis, Sois ma louange. Seigneur, toute une année ne peut suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Jésus, toute la richesse ne peut suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Eh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Sois ma louange. Oh, toi qui connais nos cœurs, le Dieu de l'impossible. Hey, hey, que pourrais-je t'offrir? Reste au prix. Oh, Jéhovah.
tes pieds. Amen. Sortez parce que nous sommes vivants. Amen. Sortez parce que tu nous as guéris. Amen. Sortez parce que tu as vaincu la mort. Amen. Nous voulons te louer. Te dis Amen. Amen. te dis te dis amen. Alléluia. Hey. Viva. 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 Est-ce qu'il y a un adorateur qui peut louer son Dieu avec des cris de reconnaissance? Loue, 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 loue. J'ai dit loue, 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 loue. Hey! Nous voulons tous te louer. Amen. Nous voulons tous puis te louer. Amen. Te louer parce que nous sommes vainqueurs. Amen. Te louer pour qui tu es. Amen. Te louer parce que tu es puissant. Amen. Te louer parce que nous sommes vivants. Amen. Nous voulons te louer. Te dis amen, 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 te dis amen, 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 te dis amen. C'est pas fini, Baz Dalbat. Ton grand amour s'est manifesté Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est ton grand amour, Quand amour s'est manifesté, quand j'ai crié à ton toi, grand amour, quand amour s'est manifesté, quand j'ai crié. quand j'ai crié En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Voici Seigneur, pour te consacrer ma vie. Et tout ce qui est en moi, et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Voici Seigneur, te consacrer pour te consacrer ma vie. Et tout ce qui est en moi, et ce qui est en moi. La main du Seigneur M'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur, La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur, La main du Seigneur m'a fait triompher. Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non, tu ne mourras pas. je ne mourrai pas, Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, la main du Seigneur m'a montré sa puissance.
rocher fort. Comme notre Dieu. L'éternel est un Dieu qui sait. Oh éternel, oh éternel, les armées, l'éternel est un Dieu qui sait. Oh éternel, Oh éternel, les armées, l'éternel est un Dieu qui sait. le Dieu qui voit tout, Oh il éternel, sait tout, oh il entend tout, l'éternel est un Dieu qui sait. le Dieu qui sait tout, Oh éternel, éternel, les armées, l'éternel est un Dieu qui sait tout, la tempête se déchaîne. Je dis, une voix m'interpelle et me dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur. Arrière de moi, arrière de moi, Satan. oh, Jésus me tient. j'ai vu, Mon Dieu, mon sauveur. arrière de moi, Arrière de moi, Satan. Jésus, Jésus me tient. la tempête se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle, une voix m'interpelle et me dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur. Arrière de moi, Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. la mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dort. Oh la mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau, où sont les petits oiseaux de l'Éternel? Il donna son sang à ma vie, il donna son sang à ma vie, il donna Son sang, il donna, il donna, Yahvé Jireh donna, il donna, l'éternel Dieu donna, il donna, son sang, il donna, il donna, son sang, il donna, il donna, Yahvé Jireh donna, il donna, l'éternel Dieu donna, il donna, Yahvé Jireh donna, il donna, l'éclair l'envoyait, et le tonnerre, on y va. Mais le petit oiseau, dans la force du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. Il a retrouvé, je dis, il a retrouvé son maître. Il a retrouvé son maître. Il a retrouvé son maître. Je dis, il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie, le bon. On y va, gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. gloire à son nom, Alléluia, Oh, gloire à son nom. gloire à son nom, Alléluia, Oh, gloire à son nom. gloire à son nom, Je dis gloire à son nom. gloire à son nom, Alléluia. Il donna son sang. Ma vie, Il donna son sang, il donna, il donna, son sang, il donna, Yahvé Jireh donna, il donna, son sang, Jésus donna, il donna, pour ta vie donna, il donna, pour ta famille donna, il donna, pour ton travail il donna, pour ton mariage il donna, son sang, ma vie, l'éclair flamboyait, le tonnerre résonnait, mais le petit oiseau, dans la fosse du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. il a retrouvé, Son maître Jésus, c'est la joie, le bonheur. Sautez, 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 sautez. à son nom, Alléluia, Oh, gloire à son nom, à son nom, je dis gloire à son nom. à son nom, Alléluia, Oh, gloire à son nom. à son nom, Oh, gloire à son nom, gloire à son nom. C'est pas fini, hein. Alléluia. Ta
Jésus et quand vous y'en bien. Antilles. Et des frères. Doucement, 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 doucement. Et Jason et bon Jésus et quand vous y'en bien. Et des frères. Je dis, hey. Et Jason et bon Jésus et quand vous y'en bien. Antilles. Et des frères. Yo sont joués. Et quand vous Jésus, non bien wa, anti et famien, et fa tout blanc et fa comme vous, et là non bien yassé. Et quand vous Jésus, non bien wa, anti et famien, et fa tout blanc et fa comme vous, et là non bien yassé. Aïe bien et comme gloire, de fois loin Jésus, de fou alors les Fabien, de fou alors les Fabien, alors moi et comme gloire, et comme gloire, de fou alors les Jésus, de fou alors les Fabien. Et Jason et bon Jésus et quand vous y'en bien, doucement, doucement. Et Jason et bon Jésus et quand vous y'en bien. Ils sont joués. Et quand vous Jésus, y'en bien wa, anti et famien, et fa tout blanc et fa comme vous, et là y'en bien yassé. Et quand vous Jésus, y'en bien wa, anti et famien, et fa tout blanc et fa comme vous, et là y'en bien yassé. Aïe, on est comme l'eau, de moi et bien ma bien, de fou alors les Jésus, de fou alors les Fabien, aïe, on est comme l'eau,
dit, quand Jésus-Christ, notre sauveur, va revenir, les chrétiens vont faire quoi? Les chrétiens vont faire quoi? Ça dit, ils vont s'abaisser, ils vont se lever pour adorer le Seigneur, pour danser. Et puis vous êtes assis. Alléluia. Pour compléter ce qu'il dit, le chant dit, quoi qu'il en soit, Jésus va venir absolument. Amen. Voilà. Maintenant, le premier cantique qu'on a chanté, moi, de chanter celui-là. On dit, peuple de Dieu, racheté de Dieu, élu de Dieu, levons-nous pour rendre l'adoration, la gloire à notre Dieu, parce que ça lui est dû. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est la sœur Blanche qui va chanter ça, parce que c'est qu'elle est très en forme. Nadria Babrini. La compile quoi? La compile. Oh, la compile. Hey. Oh, ça ça y est, boumou, on a malé. Ça y est, golo. Ça y est, boumou, on a malé. Ça y est, golo. Ça y est, boumou, on a malé. Ça y est, golo. Ça y est, boumou, on a malé. Ça y est, golo. On a malé. Ça y est, golo. Ça y est, boumou, on a malé. Ça y est, golo. On a malé. Ça y est, golo. Ça y est, boumou, on a malé. Ça y est, golo.
Est-ce que tu es prêt? Yoko. Aïe. Chanté tout à l'heure. Nadria Babrini, c'est le repenti d'un pécheur. Il avait entendu parler de Jésus. Mais quand Jésus l'a rencontré, qu'il a vu les œuvres du Seigneur Jésus, il dit, ah, je m'en souviens. On m'avait parlé de toi, tu es le Dieu redoutable. Alléluia. Maintenant, c'est ça, Yogoro. C'est le véritable chemin que je recherche. Le chemin du Dieu d'Élie. Alléluia. Alléluia. La Gozouzou Misre, on dit bonne arrivée au Saint-Esprit. Alléluia. On va encore dans Jésus Kunaza et Kakua Kunaza. Jésus est mort pour moi. Je ne vais plus connaître la seconde mort. Yeke. Ha ha. Kunaza Jésus kunaza nikekuo kunaza nikekuo kunaza 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 Jésus kunaza nikekuo kunaza nikekuo kunaza 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 nikekule kunaza nikekuo kunaza 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 kunaza
Parce qu'il est bon et ressuscité pour nous. Hey. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va une dernière fois. Ciao. Taleyo, oh, Kunyo Taleima, Ekela Gobugo. Taleyo, oh, Kunyo Taleyo, yo, c'est que la Gobugo. Yo, oh, Kunyo Taleya, c'est que la Gobugo. Yo, oh, Kunyo Taleya, c'est que la Gobugo. Hey, Taleyo, yeah, Taleyo, c'est le Taleyo, yo, c'est que la Gobugo, Jésus, allez, yo, la renie à mes soeurs. Jésus, yo, yeah, Taleyo. Dans la meilleure, Nignon Suzu Kuyo, Kuyo, Kuyo. Dans les yo, Nignon Suzu Kuyo. Nyokai, sole. Et dans les yo, Nyokai, sole. Et dans les yo. Yo, oh, Kunyo Taleya, c'est que la Gobugo. Dans les yo. Couillon Taleya, c'est que la gobe. Oh oui, laisse-moi. Satan, laisse-moi. Satan, laisse-moi. Sorcellerie, laisse-moi. Fétichisme, laisse-moi. Maladie, laisse-moi. Fétichisme, laisse-moi. Sorcellerie, laisse-moi. Longtemps je t'appartenais. Maintenant j'appartiens. Dis-le. Longtemps je t'appartenais. Maintenant j'appartiens. Hey, longtemps je t'ai servi. Maintenant je sais. En 2024 là, longtemps je t'ai servi. Maintenant je sais. Dis-le. Hey, longtemps je t'ai suivi. Maintenant je suis Jésus-Christ. Longtemps je t'ai suivi. Maintenant je suis Jésus-Christ. Oh oui, laisse-moi. Sorcellerie, laisse-moi. Fétichisme, laisse-moi. Esprit du diable, laisse-moi. Longtemps je t'appartenais. Maintenant j'appartiens à Jésus. Longtemps je t'appartenais. Maintenant j'appartiens à Jésus. Taleyo. Kunyo Taleya, c'est que la Gobugo. Taleyo. Est-ce que vous êtes prêts encore? Est-ce que vous êtes prêts? Soula. Aïe, c'est l'eau. On y va.
joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une véritable onction de louange au milieu de nous. Oui, le Seigneur a répandu une atmosphère de reconnaissance au milieu de nous. Et c'est ça qui prime actuellement. Alléluia. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. J'ai dit au bas d'Albert qu'on a qu'à stopper, mais c'est pas encore fini. Maintenant, si vous voulez, avant qu'on ne fasse la parole de Dieu, Jésus Pata, Jésus Papa, Jésus Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Papa, Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Pata. Jésus Pata, Jésus Papa, Jésus Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Papa, Jésus Jésus Pata, Jésus Pata, Jésus Pata. Bazabat, on se reverra tout à l'heure. Mais où les pieds font mal. Le Seigneur est fidèle. Amen. Tu es une vaillante guerrière. Ce dernier cantique l'a dit. Mon frère, ma soeur, place ta confiance. Madame Sommelet, ton mari fait piano, donc tu as monté pour chanter. Voilà. Elle me dit avant-dernier, c'est elle qui a dit avant-dernier, non? Ah, c'est sa voisine. Mais tu l'as soutenue, tu as ri avec elle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, place ta confiance en Jésus-Christ. Mon papa, ma maman, place ta confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
On peut regagner nos places. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 1h18. Non, il ne faut pas attendre, c'est maintenant que le jour a commencé. C'était une louange conduite par le Saint-Esprit. Un temps de reconnaissance que le Saint-Esprit a conduit. C'était une louange prophétique. Si je disais au départ que dans la louange, on va guérir, on va avoir telle ou telle chose, les gens allaient être focalisés. Mais rapidement, qui avait une douleur, qui avait un bobo et qui sait et qui voit plutôt que c'est parti? Qui peut dire, ouais, il y a une main qui est derrière, la sœur Pohan. Dans la louange, je souffrais de quoi? Puis là, dans la louange, le Seigneur t'a guéri de quoi? J'avais mal au ventre. Et le ventre va bien maintenant. Voilà. Jésus est le maître de son œuvre. Souvent, il peut nous avertir, il peut nous informer pour faire quelque chose. Il y a aussi des fois, il ne nous dit pas. Mais quand on finit, nous, on constate. Alléluia. Et il y en a parmi nous qui avaient des problèmes. Ils n'étaient pas tranquilles quand ils venaient. Mais le Seigneur les a visités. Ils ont été déchargés. Alléluia. Alléluia. Et les fins d'année et les débuts d'année, c'est ce qu'on doit faire devant le Seigneur. Lui rendre grâce pour l'année précédente. Et puis lui rendre encore grâce pour la nouvelle année. Et nous confier en lui. Car la parole de Dieu déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Le pasteur Sigel a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on vit sur la terre un monde contemporain où il y a un calendrier qui est établi. Ce n'est pas que on est isolé dans l'écart, non. Le Seigneur nous a appris à honorer, à respecter les autorités. Quand on est quelque part, qu'il y a une certaine atmosphère qui nous permet de nous, en tant qu'enfants de Dieu, glorifier notre Dieu, nous le faisons, pas comme les autres. Et la Bible dit toujours, pas comme le monde, mais comme Jésus le veut, comme des personnes étant dans le royaume. Et la preuve que nous avons maintenant là, tous ceux qui ne sont pas en Christ, actuellement là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est être en dehors de la présence de Christ. C'est pourquoi le pasteur Siga est intervenu pour dire non. Ne dites pas que je viens avoir minuit, voire plutôt minuit dans la présence de Dieu, puis je m'en vais. Parce que nous, on n'est plus conditionnés, limités par les choses qui ont un début, qui ont une fin. Nous avons été introduits dans les réalités éternelles en Jésus-Christ. Jésus n'a pas de début, n'a pas de fin, parce qu'il est éternel. Et nous, notre joie, la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toutes les occasions que notre Dieu nous donne pour nous réjouir dans sa présence, pas en dehors de sa présence. Si un enfant de Dieu va dans un maquis pour se réjouir, il a un problème. Il ne faut même pas hésiter. Demande une délivrance ou bien confesse ton péché puis réponds-toi. Parce que là où le Seigneur nous demande de nous réjouir, c'est dans sa présence. Parce qu'il y a d'abondantes richesses dans sa présence et il y a des délices éternelles à sa droite. Vous avez vu tout à l'heure, on a dû abréger la louange. Ce n'est pas que quelqu'un parmi nous était trop inspiré, mais c'est le Saint-Esprit qui nous galvanisait, celui qui nous donnait la force. Alléluia. Nous sommes un peuple mis à part. On est dans ce monde-là, mais on n'est pas de ce monde. Alléluia. Et nos réalités sont en Christ. Et c'est des réalités éternelles et des réalités vivantes. Les réalités de cette terre sont éphémères. Et puis elles ne sont pas vivantes. Alléluia. Donc, dans la pensée de célébrer notre Dieu, les fins d'année, nous nous réjouissons. Nous nous réunissons dans sa présence pour nous réjouir. Pour marquer le fait que nous apprécions la grâce qu'il nous apporte, qu'il nous accorde. Parce que la grâce de Dieu, là,
on ne peut pas l'acheter. Bien qu'il n'y a pas un prix qui est fixé pour acquérir la grâce de Dieu, mais elle n'est pas moins chère. Ce qu'on fait, on ne fixe pas de prix là. Ça veut dire que ça ne dépend pas de l'homme, mais c'est le Seigneur notre Dieu qui nous donne l'opportunité. Donc apprécions la grâce de Dieu, respectons la grâce de Dieu, honorons la grâce de Dieu, parce qu'en faisant cela, c'est Jésus-Christ que nous honorons, c'est lui que nous respectons. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes contents. Le Seigneur a mis dans notre cœur l'allégresse. Il nous a dit encore, juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc on se réjouit en notre Dieu. Alléluia. Pas seulement pour le début d'année. Tout à l'heure, je disais au frère qui était avec moi, tout à l'heure, quand on dit 31, tout le monde va vouloir faire beaucoup de bisous. Et puis 5 minutes après le 31, après les bisous, on commence les hostilités, les inimitiés. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui nous garde. Alors que ce que Jésus nous a donné là, ça nous fond dans lui, ça nous garde dans lui et nous sommes inébranlables. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours apprendre à faire les choses au nom de Jésus, pour sa gloire et par sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2024. Tout le monde se tient debout. On acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. C'est le premier jour de l'année 2024. On continue toujours d'acclamer le Seigneur et de pousser des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris d'allégresse, parce que le Saint-Esprit nous en rend capables. Alléluia. Et son voisin, s'assoit pas s'il vous plaît. Notre voisin qui est juste à côté de nous, on lui fait à tout pour lui dire bonne année au nom de Jésus. On ne va pas ailleurs, hein, c'est le voisin qui est juste à côté. Non, ça veut dire que c'est à une seule personne qu'on fait à tout. Soyons obéissants. L'obéissance, c'est une attitude de foi. Bonne année au nom de Jésus. Frère Igor, c'est toi qui es mon voisin immédiat. Bonne année au nom de Jésus. C'est mon seul voisin qui est là. Qui a dit moi aussi là. Alléluia. Mais pasteur, bonne année de loin. Pour vous tout à l'heure, on se voit. Parce que nous sommes les élus du Seigneur dans sa maison. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une bénédiction d'appartenir au Seigneur. Alléluia, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Et toujours, nous laissons conduire et inspirer par le Saint-Esprit. Nous voulons encourager chacun d'entre nous à ne pas se limiter à ce que le monde nous donne, à ce que le monde nous présente. Parce que nous avons une vie éternelle. Notre Dieu, Jésus-Christ, nous a introduits dans son éternité. Alléluia. Quand un enfant de Dieu identifie qu'il n'est plus un homme simple, qu'il n'est plus un homme naturel et qui n'est plus limité par les choses de cette terre qui sont éphémères parce qu'elles ont un début et une fin, la vie de cette personne est révolutionnée et bouleversée. Si bien que le temps n'a aucune influence négative ou positive sur toi. Parce que nous, le temps qu'on a trouvé sur la terre, là, nous conditionne. De façon consciente ou inconsciente, ça nous conditionne. Ça nous conditionne parce qu'on est venu sur la terre, on apprécie notre épanouissement, bien notre joie sur la terre, par rapport à quelque chose qu'on reçoit. Et surtout quand on désire cette chose-là, c'est ça qui devient notre focus. Donc ça fait que quand on vit là, c'est subtil, hein? Mais pour nous, c'est certainement à cause de cette chose-là que nous vivons. Quand quelqu'un a un projet, quand il se réveille le matin, ce qui lui donne la joie de vivre et la force de vivre, c'est de voir ce projet-là se réaliser. Le Seigneur ne veut plus ça pour nous. Le Seigneur veut
parce qu'il nous a introduits dans l'éternité, dans son éternité, qu'on apprenne à apprécier les choses qu'il nous a données à partir de ce que lui, il est pour nous. Parce qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ce n'est pas ce qu'on reçoit qui fait qu'on est épanoui en Christ. Notre épanouissement a commencé en Christ depuis le premier jour. Il nous a enlevés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de lumière de son Fils Jésus-Christ. C'est là que notre épanouissement a commencé. Cette parole de Dieu que nous vous annonçons toutes les fois qu'on se rencontre, ce n'est pas des paroles faibles. Parce que quelqu'un disait que la religion, c'est le dogme du peuple pour les abrutis, pour les affaiblir. Non, non, non. Et puis la vie en Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. La vie en Jésus-Christ, c'est la communion entre notre Dieu et nous, qui nous avait permis d'avoir dans le jardin d'Éden qu'on a perdu à cause du péché. Donc Jésus est venu pour rétablir ces choses-là par le moyen de la nouvelle naissance. Donc si un enfant, quelqu'un est né de nouveau, il est béni. Alléluia. Ceux qui n'ont pas Christ, ils se laissent attirer, ils se laissent retenir et se focaliser, ils sont focalisés, sur les choses physiques. Mais nous, qui avons Christ, c'est l'éternité qui est notre focus. Je crois que c'est dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, si je ne me trompe. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce ne sont pas des paroles des personnes qui sont faibles. Bien au contraire, quand quelqu'un est sur la terre et qui s'affectionne aux choses d'en haut, les choses qui sont sur la terre, là, reconnaissez-le, sachez-le qu'elles ont tendance à nous assujettir. Elles ont tendance à nous perturber. Elles ont tendance à nous troubler. Parce que quand quelqu'un désire un stylo qu'il n'a pas eu, surtout quand il s'est donné l'ultimatum, il faut que je reçoive ce stylo-là le 1er janvier 2024. Si tu n'as pas eu ce stylo-là, tu es dans la maison, toutes les accolades qu'on vient de faire là, tu perds ça de vue. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas un autre mot plus grand que le Saint-Esprit m'inspire maintenant que ce que je suis en train de vous dire actuellement. Détachons-nous, détournons-nous des choses de la terre et soumettons-nous à Jésus-Christ pour apprendre à nous affectionner aux choses d'en haut qui sont célestes, spirituelles et éternelles. Parole du Seigneur. Que celui qui a des oreilles saisisse cette révélation du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un va se débattre. Souvent quand je parle, j'aime prendre mon témoignage. Parce que moi, ça m'édifie. Je vous ai dit il y a 2 dimanches que depuis un moment, j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un peut être en paix comme ça? Pourtant, j'ai des besoins. Il y a des fois où je cherche dans mon cœur un sujet de tristesse. J'aperçois ça, puis je me rends compte, mais le contraire se produit en moi pour dire que mais ce n'est pas la tristesse. Parce que je suis en Christ. Je ne suis pas une personne particulière. Pour ceux qui m'ont connu avant que je ne serve Dieu officiellement, j'étais faible. Donc ça veut dire que si moi, le Seigneur m'a enlevé là où j'étais, pour me mettre où je suis actuellement, pas parce que je le sais, mais il a changé ma mentalité par rapport à la marche en Christ. Il le fait pour vous. Je ne dis pas qu'il peut le faire pour vous. Il a déjà fait, mais si vous lui laissez l'occasion, vous allez expérimenter cela. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. En parenthèse, vous qui n'êtes pas venus le matin, vous avez raté. Vous avez tellement raté. Si Dieu n'était pas miséricordieux, là, il ne sait pas comment vous allez faire pour vous rattraper dans votre homme intérieur. Ce que Jésus nous a dit aujourd'hui, on va dire hier, d'être trop puissant. Un message concis, mais riche en révélation. Vous voyez, non? Et j'ai dit à mes frères ce matin, la Bible déclare que c'est un jour qui instruit un autre jour. Et c'est une nuit qui donne connaissance à une autre nuit. Si parce qu'on s'est dit qu'il y a le 31 qu'elle va venir faire la fête, le 31 qu'on est en train de célébrer ce soir-là,
le culte du dimanche est en priorité. S'il y avait un choix à faire, moi j'allais choisir le culte du dimanche. Vous voyez, non? Mais on a préféré ne pas venir le matin parce qu'on a beaucoup raisonné. Ne négligeons pas les rendez-vous que le Seigneur nous donne. Parce qu'il nous mène plutôt à salut. Ne négligeons pas ça du tout. Alléluia. Et je crois que la révélation du Seigneur qui nous a accordé, apporté chaque jour, nous permet d'apprendre à marcher en nous confiant dans le Seigneur, en nous soumettant à lui, pour ne plus vivre par instinct religieux, mais pour apprendre à vivre par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur nous avait dit l'année dernière, la reconnaissance à Dieu vaut mieux que le combat spirituel. Et chacun d'entre nous sait le combat spirituel. C'est quand on est face à une adversité et puis on fait des prières pour résister, pour chasser le diable, pour menacer le diable, pour renverser les tendances que le diable envoie, pour porter atteinte à notre intégrité en Christ ou pour nous influencer. Ça, c'est le combat spirituel. Les prières que souvent on fait, puis on me dit feu, là. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Les prières qu'on fait contre les œuvres du diable qui s'élèvent contre notre vie. Et Jésus nous a dit, c'est pas qu'on ne fait pas de combat spirituel. On peut en faire et on doit faire des combats spirituels. Mais le cœur qui est reconnaissant est beaucoup plus focalisé sur la victoire en Jésus-Christ. Parce que le combat qu'on mène contre le diable, c'est pour lui dire que nous sommes vainqueurs. Mais si par exemple une sœur dans la communauté prie pour le mariage, il y a eu beaucoup de mariages cette année, hein? Beaucoup de mariages par la grâce de Dieu. Et puis elle n'a pas pu voir son mari cette année, pareil pour le frère. Il ne va pas tout de suite dire que moi dans ma famille on ne se marie pas. Oh. Ne disons plus ça. Colossiens 1 nous dit qu'on n'est plus concerné par ce que nos familles sont. Il nous arrive de faire des prières pour nous désolidariser des réalités qui prévalent contre nos familles, qu'on appelle les hérédités. On peut faire ces prières, on doit les faire. Mais on ne doit plus se mettre dans la pensée, dans la condition, comme si le joug que porte notre famille est encore dans notre vie. Non! Parce que Jésus est dans la place, il nous a libérés de cela. Donc quand notre pensée humaine veut aller vers l'avant, on dit non, Jésus m'a libéré de cela. Donc nous, on oriente nos prières d'une autre façon pour dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour le mari qui vient. Je te remercie pour la femme qui vient. Je te remercie pour l'enfant qui vient. Parce que tout le temps qu'on va mettre pour dire, oui, il a été dit que dans ma famille, on ne se marie pas. Oui, esprit de célibat, je te chasse, je te lie, je te maudis. Il faut dire tout. Tu peux être exaucé. Mais là où tu peux être exaucé plus simplement, parce que tu as placé ta confiance dans le Seigneur avec vérité, sans confusion, c'est quand tu dis, Seigneur, merci pour le mari qui vient. Parce que Jésus a accompli à la croix pour nous l'œuvre du mariage. Voilà la reconnaissance. Alléluia. Donc pour quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu, qui apprécie la grâce de Dieu, qui se souvient des bontés du Seigneur, il ne va pas se laisser toujours aller au fait que c'est dur, c'est difficile, on ne se marie pas, on n'enfante pas, on est pauvre. Ça là, ce n'est plus ton partage. Parce que Jésus t'a enlevé de là pour t'envoyer dans son camp. Je donne l'exemple le plus, je n'ai pas dit populaire, qu'on a en commun. Dans nos familles, là, il n'y a pas de famille ici, parmi nous, où on dit que tous les enfants qui sont nés, dès qu'ils sont nés, ils sont chrétiens. Il n'y en a pas, non. Quand on est dans une famille, en général, même si les parents sont chrétiens, mais l'enfant qui naît n'est pas encore chrétien. Il faut qu'il il accepte Jésus pour devenir enfant de Dieu. Et ce qui fait de lui un enfant de Dieu. Vous voyez, non? Mais est-ce que dans nos familles, comme les gens sont païens,
Quand on est devenu chrétien, est-ce qu'on peut dire que dans nos familles, on ne se convertit pas? Est-ce qu'on parle encore ce langage-là? On ne se convertit pas. Mais moi, je suis devenu enfant de Dieu. Et quand on parle comme ça, dans notre famille, on ne se convertit pas. Donc moi, peut-être que ce n'est pas converti. C'est que tu n'es pas sûr de ton salut. Alléluia. Voilà l'exemple, le témoignage qu'on a en commun. Si nous, on est devenus enfants de Dieu, le Seigneur nous a sortis du milieu de notre famille pour faire de nous des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il nous a sortis du milieu de nos familles pour nous faire entrer dans sa bénédiction. Éphésiens 1, verset 3. Voilà pourquoi la reconnaissance vaut mieux que le combat spirituel. Parce que la reconnaissance te met dans la dynamique, dans la disposition d'apprécier la grâce de Dieu. Alors que le combat spirituel te donne de te focaliser sur le diable. Le diable aime qu'on se focalise sur lui. Ça, c'est un secret. Il aime bien qu'on dise son nom. Quand on dit son nom, ça lui plaît, puis il te fragilise dans ta pensée, dans ta conscience. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas un message qu'on va annoncer. C'est la parole de Dieu qu'on va lire. Mais avant ça, le Seigneur nous donne toujours de continuer dans la révolution chrétienne. Alléluia. On continue toujours dans la révolution chrétienne. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus peut bien prier pour recevoir de la part du Seigneur les promesses que le Seigneur lui a faites. Vous voyez, non? La révolution chrétienne, on a vu ce que ça a opéré au milieu de nous. Maintenant, les deux dispositions que le Seigneur ajoute à cela sont les versets sur la base desquels notre Dieu a inspiré le révérend Ebo Karol-Eli lorsqu'il lui donnait la vision de cette mission. Néhémie 2, le verset 18, la dernière partie de ce verset 18 qui dit « Levons-nous et bâtissons ». Alléluia. Révolution chrétienne, levons-nous et bâtissons. Et le deuxième verset, Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà comment le Seigneur nous conduit encore cette année 2024. Parce que le Seigneur veut, en tant qu'Église missionnaire, nous donner d'être le prolongement de sa main, le prolongement de ses yeux, le prolongement de sa pensée, le prolongement de son cœur au milieu de cette génération. Alléluia. Donc, où chacun d'entre nous se trouvera, il est en mission. Et nous avons vu comment le Seigneur, l'année dernière, nous a propulsés dans une disposition de recherche de Dieu, de connaissance de Dieu et d'amour de Dieu. D'amour pour Dieu plutôt. Révolution chrétienne continue encore. Mais il y a deux versets qui viennent soutenir ça. Néhémie 2, verset 18. Levons-nous et bâtissons. Et Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Sœur Caroline, on va simplement lire ces passages-là. Le psaume 124, tout le verset, je crois que ça a 8 versets. Et puis le psaume 125, du verset 1 au verset 2. On va se tenir debout, on va faire la lecture ensemble. Quand la sœur Caroline finit de lire le chapitre 124, on va le proclamer ensemble. Et quand elle finit de lire le chapitre 125, le verset 1 à 2, elle revient encore pour le proclame ensemble. Réveillez ceux qui dorment. On a fini de faire les bisous du nouvel an. Ne dormons pas. On est en train de recevoir l'essentiel. Parce que si on n'a pas reçu l'essentiel, on va encore être perturbé par toutes les difficultés que la vie va nous présenter en 2024, alors que nous sommes plus que vainqueurs. Sœur Caroline, pardon, c'est quand tu es prête, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, au chapitre 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants,
quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Parole de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la reconnaissance. Parce que les temps que nous passons en fin d'année et en début d'année, c'est de façon exclusive à la reconnaissance. La reconnaissance, là, ça permet au Seigneur de voir comment son œuvre évolue au milieu de nous et dans la vie de quelqu'un dans son assemblée. Sœur Caroline, on va maintenant pour la proclamation, s'il te plaît. Sans l'Éternel qui nous protégea. On le fait ensemble, de façon vivace. Alléluia. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous. Quand les hommes s'élevèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis. Ils nous auraient engloutis. Tout vivant. Tout vivant. Quand leur colère. Quand leur colère. S'enflamma contre nous. S'enflamma contre nous. Alors les eaux. Alors les eaux. Nous auraient submergés. Nous auraient submergés. Les torrents. Les torrents. Auraient passé sur notre âme. Auraient passé sur notre âme. Alors. Auraient passé sur notre âme. Auraient passé sur notre âme. Les flots impétueux. Les flots impétueux. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui ne nous a pas livrés. Qui ne nous a pas livrés. En proie à leurs dents. En proie à leurs dents. À leurs dents. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui ne nous a pas livrés. En proie à leurs dents. En proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée. Notre âme s'est échappée. Comme l'oiseau. Comme l'oiseau. Du filet des oiseleurs. Du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Nous sommes échappés. Notre secours. Notre secours. Est dans le nom de l'Éternel. Dans le nom de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On voit comment la fidélité du Seigneur est immense. C'est de ça que le chapitre nous parle actuellement. Donc on s'en va rapidement au chapitre 125, le verset 1 à 2. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de le proclamer ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous proclamons la parole de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Sont comme la montagne de Sion. Sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Ainsi l'Éternel. Entoure son peuple. Entoure son peuple. Dès maintenant. Dès maintenant. Et à jamais. Et à jamais. Parole du Seigneur. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel. Oui, vas-y. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. La parole de Dieu qu'on vient de lire là. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Se confier en l'Éternel là, c'est se mettre dans, c'est-à-dire que en bas de Dieu. C'est-à-dire que c'est placer en lui. Je ne vais pas expliquer le mot par le mot. Quand tu dis que tu veux faire confiance à quelqu'un, là, c'est la personne qui peut te garder, qui peut te protéger, qui peut te faire du bien. Et l'Éternel ici, c'est Dieu, c'est Jésus. Maintenant qu'on parle de la montagne de Sion, là, la montagne de Sion, c'est la montagne, une montagne qui est en Israël. Et la montagne elle est caractérisée par le fait qu'elle ne peut pas être ébranlée. On ne peut pas la déraciner. Donc si toi, tu t'es placé dans l'Éternel,
Tu t'es mis dans l'Éternel. Tu as trouvé en l'Éternel, on ouvre par exemple le portefeuille. Et puis on te met dans le portefeuille. Ça est dans la main de quelqu'un, non? Il faut qu'on prenne le portefeuille de la main de la personne pour qu'on ouvre, pour qu'on te prenne dedans. Tu vois, non? Donc toi, tu es dans le portefeuille de Jésus. Tu es dedans. Et c'est fermé. Quelqu'un ne peut pas venir te prendre là-bas. Parce que tu t'es placé dans lui. Et Jésus, là, on ne peut pas l'ébranler. On ne peut pas le déraciner. On ne peut pas l'attaquer. La comparaison de la montagne de Sion, là. On ne peut pas la déraciner. Donc, comme Jean-Claude et nous tous ici, on se confie dans l'Éternel, on est comme cette montagne-là. On ne va même pas chanceler. On ne va pas faire ça. Parce qu'on est dans Jésus. Jésus ne fait pas ça. Un vent n'a qu'à souffler. Comment Jésus ne fait jamais ça. Jésus est comme ça. Tu vois, non? Ceux qui se confient dans l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, là, c'est le peuple de Dieu, le peuple des Juifs. Nous, on n'est pas partis là-bas, hein? Mais c'est ce que la Bible dit là. C'est-à-dire que tout Jérusalem là est entouré par des montagnes. Quand il y a les montagnes quelque part là, c'est des obstacles. On ne peut pas rentrer là-bas facilement, puis n'importe comment. Il faut dépasser ces obstacles pour rentrer là-bas. Donc nous, quand on se confie dans l'Éternel là, on est comme Jérusalem qui est entouré par des montagnes. Le voilà. Et il dit, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Tu es dans le portefeuille de Jésus, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a te touché. Il n'y a même pas quelqu'un même. Alléluia. Il faut être sûr de ça. Tu vois, non? Il faut que déjà, ce soit un préalable pour toi. Il faut que ça soit quelque chose qui est vrai dans ton cœur. On ne peut pas enlever ça. Tu vois, non? Parce que souvent, quand le diable vient, puis il veut nous faire du mal, là, lui, il regarde. Tu vas pas dire encore les Jean-Claude. Pour voir si toi-même tu es sûr que tu es dans le portefeuille de Jésus. Quand tu n'es pas sûr de ça, là, il vient puis il prend un peu. Hein. Mais quand toi-même tu es sûr, c'est vrai que tu es dans le portefeuille de Jésus, hein, mais quand tu n'es pas sûr de ça, là, tu vas te débattre, tu vas faire ta tête. Quand tu fais ta tête là, ta tête va ouvrir le portefeuille. Tu as sorti, le diable va t'attaquer. Tu vois, non? C'est comme ça. Et c'est comme ça que Jésus nous entoure en tant que son peuple. Maintenant, le psaume 124, je n'ai pas lu tout. Je vais lire le dernier verset. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je commence d'abord par le dernier verset, puis le premier verset. C'est-à-dire que, où toi tu as arrêté, toi frère Jean-Claude là, quelqu'un n'a qu'à te poursuivre. Il peut arriver que tu cours. Mais quand tu cours là, dans ta pensée, tu sais que Jésus te garde. Donc celui qui te poursuit là, c'est en vain. Il va te poursuivre. Même si tu attrapes ce qu'il veut faire là, il ne peut pas faire. Alléluia. Parce que ton secours est dans le nom de l'Éternel. Et quand on te poursuit là, parce que dans ton cœur, tu sais que tu es en Jésus, quand on te poursuit encore, l'autre réalité, tu dis Jésus, au nom de Jésus. Celui qui te poursuit, si c'est le diable, si c'est un homme, le nom de Jésus est tellement fort, tellement puissant, que lui, il retourne, ne peut plus t'atteindre, il ne peut plus t'attaquer. Maintenant, le premier verset. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Tu vois, non? Si ce n'est pas Jésus, qui peut protéger quelqu'un sur la terre? Il n'y a personne. Même ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, Jésus les garde, les protège. Mais nous qui avons cru en Jésus, nous avons ce double bénéfice là parce que nous sommes sous l'abri du très haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Ok, gloire à Jésus. Et apprenons à vivre en nous soumettant à notre Dieu, en ne nous livrant pas au péché. Parce que c'est une porte que le diable utilise pour nous affaiblir, pour nous attaquer. Alléluia. Vivre en Christ, ça, ce n'est pas difficile. Et s'éloigner du péché, ça, ce n'est pas difficile. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps aussi,
Tu as péché jusqu'à... Tu es venu à Jésus. Tu veux pécher pourquoi encore? Romains 6 dit que Dieu t'a délivré du péché. Tu viens encore dans la maison où tu es dans la sainteté, tu veux pécher. Tu fais quoi avec ça? Donc on laisse le péché. Quand on laisse le péché là, véritablement, la protection du Seigneur pour nous est une réalité, une puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lever les mains, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le bas d'Abal connaît ce cantique. C'est un cantique en baoulé. Animo yole fatae, Jésus est. Animo yole fatae, Jésus est. Atimi nyamye, mo nyamye, Isaac nyamye. Animo yole fatae, Jésus est. Atimi nyamye, mo nyamye, atimi nyamye. Animo yole fatae, nyamye. Isotio yo mo Jésus est. Atimi nyamye. Animo yole fatae, nyamye. Atimi nyamye. Mo nyamye. Le cantique dit la reconnaissance te sied. La reconnaissance te Dieu. C'est pourquoi tous les jours, je te rends grâce et je te bénis. Alléluia. Jésus, tu es notre Dieu. C'est pourquoi tous les jours, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, dans les moments de peine, comme dans les moments de joie, ta parole déclare que la louange et la reconnaissance sied aux hommes droits. En ce premier jour de l'année 2024, ton peuple ici réuni joint sa voix à la voix de tous nos frères et de toutes nos sœurs dans les différentes communautés qui en ce jour te célèbrent et te sont reconnaissants par le Saint-Esprit. Nous te rendons gloire et nous te bénissons parce que c'est à toi seul que la louange et la reconnaissance est due et c'est à toi seul qu'elle sied. Tu es bon de toute éternité. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au-dessus des puissants,